Bienvenue dans notre émission consacrée aux Sankéors de Perpignan qui évolue en top 14. Aujourd'hui, on revient sur la défaite de l'USAP en déplacement à Toulouse pour la deuxième journée. Une défaite peu surprenante, Hugo. Pourtant, ce qui l'est, c'est les Catalans qui ont opposé toutefois une belle résistance, notamment en première mi-temps. Est-ce que tu peux nous en parler ? On a parlé effectivement, Johan, vendredi d'état d'esprit pour les Catalans qui avaient envie de se tester. À ce niveau-là, ils ont apporté une réponse plutôt positive parce que sur la première mi-temps, ils sont menés que de 4 points, 17-13, plutôt une mi-temps correcte. Bon, effectivement, on le sait, on l'a vu, ils l'ont dit, les Toulousains n'étaient pas à leur meilleur niveau, mais les Catalans ont quand même montré une résistance. Ils ont marqué un bel essai avec Maxix, ils ont été plutôt bons dans le jeu au pied, donc c'était quand même des signaux positifs sur lesquels il va falloir s'appuyer pour le prochain match, parce que effectivement, on l'avait vu sur le match contre Bayonne, c'était pas terrible dans l'engagement. Là, ça l'a été. Avec notamment Adrien Varion qui a fini avec 22 plaquages ou Matteo Lecorvec à 17 plaquages, donc ça a beaucoup défendu, beaucoup plaqué. Et il y a eu quelques gâtages dans les rucks aussi, donc ça c'est quand même des signaux assez positifs. Du coup, ça s'est un peu gâté en deuxième mi-temps. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais, on s'en doutait aussi, quand on voit le banc toulousain avec quasiment que des internationaux, on s'est dit que forcément l'USAP allait un peu prendre la foudre. Ça n'a pas loupé, sur les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, l'USAP a encaissé 2 essais, donc le score est vite monté à 31-13 pour Toulouse, ça a été le score final. Mais oui, c'est là qu'on a vu que l'USAP, elle a eu 40 minutes dans les jambes, mais pas plus, parce qu'après, dès que Toulouse a un peu mis le pied sur l'accélérateur, ils ont encore quand même fait tomber les ballons, les Toulousains, mais c'était un peu trop compliqué pour l'USAP, elle n'a même pas eu d'occasion de marquer en seconde période. Donc un score logique finalement 31-13, qui est ni trop lourd, ni trop léger. Mais au moins, l'USAP a pu quand même avoir 40 minutes correctes sur lesquelles elle peut s'appuyer pour le match du samedi prochain. Justement, ces enseignements sur ces 40 minutes correctes, tu disais, quels sont-ils ? Il y a des joueurs qui se sont un peu, on va pas dire révélés, mais qui ont quand même marqué des points. On pense notamment à Maxix, le troisième ligne qui était mis hors groupe contre Bayonne le week-end passé. Là, il était titulaire en troisième ligne. Il marque un essai, il a été bon en touche, il met de gros plaquages, il a gratté un ballon dans les rucks. Donc, voilà, il fait quand même une bonne performance, le Néo-Zélandais. Il y a Tommy Allen qui revenait à l'ouverture aussi, qui a été bon dans les sorties de camp. On parlait aussi d'Adrien Varion en deuxième ligne qui a fait un gros abattage défensif. C'est une Kanpayaoua au centre qui il a loupé quelques plaquages quand même, mais on sent quand même que la paire de centre avec Freddy Dioguivalou apporte peut-être un peu plus de garantie et de créativité par rapport à Géraud de la Fuente et Rico Bouliroa-Roy. Donc c'est plein de points positifs comme ça sur lesquels Franck Azema va travailler cette semaine pour choisir le meilleur 23 possible pour affronter le Racing. Il va falloir te confirmer très vite justement contre le Racing. Ce sera quand du coup ? Alors ce sera samedi 20 septembre à 18h30, horaire plutôt spécial parce que le match était prévu à 16h35, mais avec la demi-finale de Coupe du Monde de l'équipe de France féminin, la Ligue nationale de rugby a décidé de reporter le match de 2h, donc coup d'envoi 18h30 à Aimé Gérald pour un match déjà crucial pour l'USAP. Il faut vraiment pas perdre, bon, comme chaque match à domicile, mais peut-être un peu plus là parce que c'est vrai que si l'USAP repère déjà une deuxième fois à domicile en autant de matchs, là par contre ça deviendra vraiment compliqué en termes comptables et même mental. Oui, il faut ouvrir le compteur de points là, dès ce week-end. C'est ça, ouais, parce qu'elle avait beaucoup attendu les saisons précédentes, 3 ou 4 matchs pour gagner. Là ça serait le 3e match, donc déjà ça serait un progrès si on peut dire ça, si l'USAP arrive à gagner dès le 3e match. Mais surtout, normalement le Racing 92, même si ils ont fait un bon match contre Bordeaux ce dimanche, ça fait pas partie des gros bras du top 14, donc c'est un match que l'USAP doit gagner. Et avec quelques retours notamment peut-être de Tristan Teder et Jamie Ritchie qui sont attendus, voilà, les Catalans auront une belle équipe sur le terrain et il faudra absolument s'imposer face au Racing 92. Très bien, écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Hugo. Merci.